à tous les amis, voici la nouvelle Maserati Gran Turismo Trofeo. Nous fera-t-elle oublier l'ancienne Gran Turismo et son fabuleux et merveilleux moteur V8 italien d'origine Ferrari? A-t-elle vendu son âme au diable? À vous de me dire. Une GT de luxe qui se met aussi au goût du jour. Performance, technologie et surtout le nouveau moteur V6 Nettuno issu de la MC20 produit dans les usines de Maserati. Est-ce la plus aboutie des Maserati? Et surtout, fait-elle encore partie des voitures les plus désirables des voitures sportives? Et cette diva italienne compte bien vous séduire malgré le fait que son V8 est disparu. Que vaut-elle sur la route? Comportement routier, performance, consommation. On voit ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti! Allez, je vous emmène avec moi au volant bien sûr de cette Maserati Gran Turismo Trofeo. Bon, écoutez le bruit de ce clignotant, il est juste infernal, infernal. Je préfère quand même la mélodie du moteur, hein. Trofeo, ça a une importance, c'est la motorisation la plus puissante de la gamme Gran Turismo. Vous avez la Modena qui peut être tentante, les prix débutent autour des 190 000 €. Et puis la Trofeo qui rajoute à peu près 30 000 € de plus, 225 000 €. On va voir que vaut-elle sur la route. Est-ce qu'elle reproduit un petit peu la genèse du projet GT né en 1947 avec la Maserati A6 1500 qui justement voulait mélanger le monde des voitures sportives et le monde des voitures luxueuses en une seule catégorie, en une seule gamme avec cette gamme GT Gran Turismo. D'abord, pour commencer, sur mode confort ou mode GT, c'est les deux modes les plus appréciables si vous voulez rouler tranquille au quotidien avec cette GT routière. Et chose remarquable à son volant, c'est que cette Maserati Gran Turismo est bien plus confortable et bien plus insonorisée que sa rivale allemande, la Porsche 911 Turbo S. Et ça fait déjà une de ses principales qualités, le confort à bord avec ce double vitrage qui permet finalement de rendre vos longs voyages, 600 km, 550 maximum, et de profiter, pourquoi pas, de la sono en option. En revanche, le moteur V6 Nettuno se fait peu entendre. Pour cela, je vais quand même activer le mode Corsa. On va voir si la mélodie, la mécanique se réveille. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. On se met en mode manuel. Pas pratique ce petit bouton. Allez, c'est parti. Alors le freinage, il est plutôt pas mal, hein. On est quand même sur une masse assez conséquente, presque 1,8 tonne sur la balance. Autant vous dire que c'est quand même assez pas léger. Oui, clairement. Allez, on va se refaire une petite accélération parce que ça fait quand même plaisir. Ah ouais. Waouh, mais j'ai oublié de vous dire, les 200 km/h sont atteints en à peine 11,4 secondes. Autant vous dire qu'on est quand même sur le meilleur des deux mondes, hein. La meilleure GT luxueuse et sportive. De quoi faire peut-être quelques chronos sur circuit. Waouh, ça accélère déjà très fort. La tenue de route vraiment incroyable. Il manque la mélodie du V8, mais alors franchement ce V6 biturbo,
550 chevaux qui grimpe à 6500 tours minute est vraiment efficace, vraiment incroyable. Et puis d'une réactivité, franchement, c'est juste étonnant. Alors en termes de comportement routier, on va voir ça tout de suite. Ouh! Ah, puis les grosses palettes là au volant, oh là là! Ah non, mais c'est juste bluffant en termes de performance. J'ai oublié de vous dire, dans tout ça, la vitesse maximale à atteindre sur autoroute allemande ou sur circuit, 320 km/h. C'est juste du grand n'importe quoi. Et alors moi, ce qui me bluffe, c'est la tenue de route. J'étais en mode Corsa, donc avec l'ESC off. Et on est sur une transmission intégrale avec majoritairement une puissance et surtout un couple au train arrière, et la voiture ne bouge pas, elle est verrouillée au sol. Et alors il y a un petit peu de dérive sur le train arrière, ce qui la rend vraiment assez joueuse, mais surtout qui nous permet de nous mettre en pleine confiance, en totale confiance à ce volant. Et ça, c'est vraiment un de ses points forts par rapport à l'ancienne génération. On avait un moteur V8, oui, qui chantait vraiment à merveille, et on va vraiment le regretter, mais en termes de tenue de route, regardez, oh là là, incroyable, incroyable. Et un freinage à 6 pistons Brembo, franchement, qui est assez efficace. Bon, on est quand même sur une GT, on n'est pas sur une voiture ultra sportive, on n'est pas sur la supercar, la MC20, la grande sœur. J'ai oublié aussi de vous parler du couple. Le couple est assez phénoménal, on a 650 Nm de couple disponible dès les bas régimes, 3000 tours minute, ce qui en fait que ce moteur est rempli de vitalité. Malheureusement, ce moteur V6 Nettuno ne nous fera pas oublier la mélodie, la diva italienne issue du V8 Ferrari sur l'ancienne génération. Malheureusement, c'est terminé, mais la petite fierté, même la grande fierté de Maserati, c'est qu'ici, le moteur est produit dans les usines de Maserati à Modène. Et ça, c'est plutôt une belle chose pour Maserati, fier de garder cette autonomie sur la production des moteurs V6. Bon, ce que je vous propose, c'est d'aller voir un spécialiste italien. Peut-être que vous le connaissez. Il est souvent là sur la chaîne et son avis n'est pas forcément objectif. Je dis ça, je dis rien. Il aime les alphas. Bon, allez, on va à sa rencontre et il va nous expliquer un petit peu les détails de ce moteur V6 Nettuno. Bon, je vais vous présenter, accompagné d'un expert italien, le cœur de la bête. Il ne s'agit plus d'un V8. Mais d'un V6 Nettuno, et je vous présente le spécialiste, Macché. Buongiorno. Ah voilà, bon. À peu près tout ce que je sais dire en italien. C'est vrai? Ouais, je sais dire Maserati. Et un troisième alors, tu savais pas? Nettuno. Ah, Nettuno, qui veut dire Neptune. Ah, c'est joli. Neptune. Bon, allez. Petite référence d'ailleurs au trident. Ouvre-moi ce joli capot moteur et regarde la découpe, elle est assez intéressante pendant que tu es en train de galérer, le pauvre. En fait, c'est super chaud. Bon, on va cutter. Ah, c'est chaud? C'est vrai qu'on vient juste de faire des sessions dynamiques juste avant. C'est là, c'est bon, je l'ai. Tu l'as? Ah, et il y a des vérins. Ça va, tu t'es pas fait trop mal? Non. Bon, Alors, regarde déjà, avant de parler du moteur, regarde la découpe du capot moteur. C'est quand même assez intéressant quand même. Ah, c'est sympa, C'est mignon, tu vois? Ouais. C'est pas mal. Ce qui est sympa, c'est que quand tu as un choc, Oui. ça doit être une sacrée pièce à remplacer, ça. Hein. On ne parlera pas de prix. Non, hein, non, d'accord. non, on n'est pas d'accord. On va parler de la beauté mécanique, la noblesse. Alors, moi, ce que je remarque déjà, Ouais. c'est que Maserati, tu sais, on reproche souvent aux bagnoles d'avoir des gros caches en plastique moche. Oui, c'est vrai. Bah là, ils sont pas embêtés. Parce que regarde, Ouais. il n'y a pas de cache en plastique moche. C'est pas. Alors, ça fait un peu usine à gaz, il y a des câbles partout. C'est même un peu bizarre quand même. Mais tu comprends déjà deux, trois choses. Tu comprends déjà le positionnement du moteur, qui regarde. Qui est positionné en position centrale avant, hein, clairement. Regarde Parce que là t'as. Ouais. Donc, tu as une vraie recherche
d'efficacité. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur, on est vraiment ultra reculé dans l'habitacle. Je comprends mieux pourquoi. C'est pour ça qu'elle a un grand nez. Eh oui, ok. Et on parle de quoi? Du V6? V6 Nettuno, alors c'est toi qui vas nous en parler parce que tu le connais quand même assez bien. Je le connais, je l'ai essayé sur deux voitures, sur alors la MC20 très furtivement. Et, donc c'est le même moteur quand même. C'est le même moteur que la FC20, que la MC20. MC20. Alors c'est un V6. Ouais. Et moi ce qui m'intéresse dans ce V6, c'est que tu sais que Maserati faisait avant beaucoup de moteurs issus de chez Ferrari. Bien sûr. Et ben là, c'est un moteur issu de chez Maserati. Alors la conception a démarré avant la fusion Stellantis. Okay. Donc c'est rassurant ou pas? Moi je trouve que ça rassurant. Pourquoi? Ouais. Parce qu'à la fusion Stellantis, il y a Ferrari qui est parti. Mais quand ils ont commencé à concevoir ce moteur, ils étaient encore là. Je dis pas que ça a été conçu par Ferrari, mais je pense qu'il y a, une influence. Quelques échanges de petits conseils. Ils se sont téléphonés, ils ont dit ah, c'est Joe, si, allez. Non, ce qui est intéressant dans ce moteur, encore une fois, Nettuno, c'est encore une fois un moteur. Tu mettras toutes les spécifications, je les ai bien pas sûr, ouais. C'est un V6 conçu par Maserati et surtout c'est une technologie qui est tout droit dérivée de la Formule 1. Ok. C'est là que tu te dis, mais c'est pas de Formule 1 Maserati. Ouais, mais Ferrari. C'est là que tu vois le lien. Et avec des systèmes assez complexes de chambres de précombustion, etc. Enfin voilà, c'est un vrai moteur, comme nous tous, bagnolards, on les aime. Est-ce qu'il y a un Alterno démarreur? Alors là, j'en sais foutrement rien. Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une hybridation? Non, il n'y a pas d'hybridation. Merci Cyril. Est-ce que c'est un diesel? Non, ce n'est pas un diesel. Est-ce que c'est un moteur comme on aime? Est-ce que c'est une voiture électrique? J'ai envie de te dire qu'il y a la version Folgore qui existe en version électrique, mais ça, c'est une autre histoire. Bon, juste pour parler fiches techniques et performance quand même, parce qu'il chauffe ce V6. Il chauffe fort. V6 biturbo, 3 litres, 550 chevaux. Parce qu'on est en version Trofeo. Dès les plus bas régimes, et c'est ça qui en fait la force de ce moteur par rapport, si tu veux, à l'ancienne génération de Gran Turismo, où il faut aller taper dans les tours. Le fameux, on en parle de la... On va être obligé parce que est-ce un sacrilège ou pas? En tout cas, on ne l'oubliera jamais, ce V8 qui chantait comme une diva. Cyril, tu... Mais celui-ci est différent. Je dirais pas qu'il est moins bien, mais il est complètement différent, plus performant et surtout plus réactif. Tu parlais du couple instantané qui fait qu'on a des relances vraiment de supercar. 3 secondes 5 pour atteindre les 100 km/h et 320 km/h. Et 11,4 secondes pour atteindre les 200 km/h. Autant te dire que c'est vraiment des performances de supercar. Mais est-ce qu'il nous fera oublier la V8? Alors, est-ce que je peux te demander une petite faveur? Tu peux juste me mettre dans la vidéo une petite incrustation du vroom vroom du V8 qu'on avait fait ici d'ailleurs. Ah oui. Moi, incroyable. Cyril, tu peux y aller. C'était vraiment, clairement, amoureux. On a pleuré. Hein. Ah, on a pleuré. Elle n'était pas parfaite, mais alors ce moteur nous faisait oublier tous ces petits défauts. C'était un V8 de chez qui? De chez Ferrari. Hein. Exactement. Bon, là, c'est autre chose. C'est une autre histoire. En tout cas, je pense que c'est une belle histoire. Mais c'est une très belle histoire, encore une fois, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements sur ce moteur et il vaut vraiment la peine d'être rentabilisé puisqu'il va être utilisé maintenant, si je réfléchis, sur toute la gamme quasiment. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle. En tout cas, nous, on l'aime et on le valide, ce Nettuno, le V6 Nettuno. Allez, claquage du capot moteur. Très bien, super. Allez, on continue l'essai à bord et au volant de cette Maserati Gran Turismo Trofeo. Grazie mille. Allez, on fait ensemble le tour extérieur du propriétaire. On commence d'abord par les clés. Les clés, voilà, de siglet du Trident de Modène. Bien sûr, on a affaire à une Maserati, un style de GT de luxe et aussi de GT sportive. Et vous le voyez, la différence avec l'ancienne génération frappe les yeux, mais pas autant que ça. Pour 225 000 €, vous allez pouvoir vous offrir cette magnifique diva italienne, cette Maserati Gran Turismo Trofeo, puisqu'il s'agit d'une
la motorisation la plus puissante. Il ne s'agit pas d'un V8 sous le capot, mais d'un V6 Nettuno, issu directement de la supercar MC20 dégonflée à 550 chevaux. On va commencer d'abord par la face avant. Une face avant qui me rappelle peut-être ou pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la Ferrari 599 et la Ferrari 599 GTO avec ses feux verticaux. En tout cas, ça lui va bien et on reconnaît quand même d'emblée qu'il s'agit d'une Maserati avec cette calandre incurvée et cet énorme logo Maserati. Se cache bien sûr toutes les aides à la conduite avec ici les caméras avant et arrière 360. Cette voiture, cette GT se met au goût du jour, je vous le disais tout à l'heure, technologiquement parlant et aussi en termes de confort. Vous allez voir que ça n'a plus rien à voir avec les anciennes générations et en termes de performance, pareil, elle y gagne, mais ça, on voit ça tout à l'heure. Et c'est vrai que même de profil, elle sait encore nous charmer, nous séduire, cette Maserati. Et elle continue le digne héritage laissé par la Gran Turismo, les 3200 GT, les 4200 GT, avec ses courbes, cette finesse, cette douceur et à la fois cette sportivité. Elle arrive vraiment à nous séduire, cette Maserati. Bon, ici, vous êtes sur une version Trofeo, donc forcément, vous avez bien sûr le logo Trofeo en chrome et surtout, ici, regardez, souligné de rouge pour montrer qu'elle a du muscle, cette motorisation. Vous avez des vrais extracteurs d'air qui permettent d'évacuer la chaleur de ce moteur. Et puis derrière, ces très belles jantes bicolores en 20 pouces à l'avant et 21 à l'arrière se cachent des disques ventilés et perforés d'un diamètre de 380 mm à l'avant et à l'arrière. 350, un dispositif qui permettra de freiner la masse, 1775 kg sur la balance, ça commence à faire, mais ça reste une GT, on n'est pas non plus sur une berlinette, loin de là. Et puis je continue un peu quand même le tour des jantes et surtout des pneumatiques, on est sur des pneumatiques à gomme tendre, des Pirelli P0 et surtout, regardez-moi, ça m'amuse toujours. Voilà. Pendant que le Trident va se remettre toujours sur la pointe du haut, vous avez des étriers Brembo rouge, siglé Maserati à 6 pistons. Voilà, ça y est, on est bon, on est raccord, le logo est bien aligné avec, pas la valve, mais le ciel, parce que le Trident pointe toujours vers le ciel. Et puis regardez cette petite touche aussi de carbone ici sur les jupes latérales. On n'a pas de carbone sur les rétroviseurs, mais on a une ligne très élégante. Pas de touche de chrome malheureusement sur cette motorisation. On est quand même sur une motorisation sportive, donc on aura des entourages de vitres en noir laqué. Et puis on continue l'histoire italienne avec toujours ce fameux trident posé ici sur cette partie de la carrosserie, avec toujours cette couleur rouge qui signifie que cette Maserati Gran Turismo est vraiment énervée. À l'arrière, on est sur des gommards un peu plus larges et surtout des jantes un peu plus grosses. Jantes 21 pouces en 295-30 et puis des disques toujours ventilés et perforés, mais cette fois-ci d'un diamètre inférieur à ceux présents à l'avant. Disques perforé et ventilé de 350 mm de diamètre. Et puis ici, bien sûr, nous sommes sur une motorisation 100% thermique avec la trappe à essence et un volume de réservoir qui atteint les 70 litres, qui permettra de faire à peu près entre 500 et 550 km d'autonomie si vous avez le pied léger, mais léger sur l'accélérateur. Sans ça, si vous êtes vraiment fan et vous augmentez le rythme avec cette Maserati, vous allez plutôt être autour des 380 km d'autonomie. Bon, je commence à chipoter, pas très élégant ce bouchon de réservoir, j'aurais aimé un petit bouchon siglé Maserati en aluminium, mais écoutez, lorsqu'on voit cet arrière, on lui pardonne quand même quelques petits défauts. Ça reste une italienne et on adore le style. Et regardez-moi l'arrière de cette Maserati Gran Turismo. Bon, regardez déjà cette malle et surtout ces ailes galbées qui sont travaillées aussi pour l'efficience, mais surtout pour la beauté. C'est une beauté, une diva italienne. Elle aime nous séduire sous tous les angles, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Et franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais entre l'avant de profil ou l'arrière, franchement, on est quand même séduit par cette Maserati Gran Turismo. Eh oui, j'ai des cœurs plein les yeux et regardez-moi ces jolis feux effilés qui viennent souligner la malle arrière.
c'est magnifique. J'adore ce profil-là, 3 quarts arrière comme ça, waouh, 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 ça en jette. Et puis regardez, on continue l'aventure italienne, la Dolce Vita qui va vous fracasser les tympans, puisqu'on a 4 vraies sorties d'échappement et un petit diffuseur léger en noir laqué. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une petite pièce ici en fibre de carbone. C'est très léger la fibre de carbone. Et puis regardez sous le châssis, qu'est-ce qui se passe? Pour les plus curieux d'entre nous, c'est quand même sympathique. Allez, ce que je vous propose, c'est d'écouter la mélodie de ce V6 Nettuno biturbo 550 chevaux. Allez, maestro, c'est parti. Alors, ça vous a plu cette sonorité? Alors, vous en pensez quoi de cette sonorité? Ça chante plutôt bien, non? Ça fait quand même plaisir aux oreilles. Un peu moins, effectivement, je sais que le V8 Ferrari. Irremplaçable sur l'ancienne Gran Turismo, ça faisait partie de son charme, mais elle était aussi bourrée de défauts. Et vous allez voir que cette nouvelle Maserati Gran Turismo gomme pas mal de défauts sur l'ancienne génération. Alors je sais pas ce que vous pensez aussi de cette mélodie, mais il y a des petites notes d'Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Je ne sais pas si ça a été développé avec Alfa, en tout cas, ça sonne quand même plutôt bien pour un V6 biturbo. Bon, je dois vous avouer que je suis quand même conquis et charmé par cette italienne. Encore plus quand je vois ces plaques d'immatriculation italiennes. Elles sont toutes petites et permettent de mettre en valeur cette énorme calandre au trident. Une calandre, je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, en laqué noir, mais surtout incurvé, avec ici un petit jonc chromé qui permet de donner un peu plus d'élégance à cette Gran Turismo. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je suis fan. Bon, les amis, dans tout ça, c'est beau d'être charmé par cette italienne, mais face à ses concurrentes, que vaut-elle? Bon, déjà, on va quand même lister ses concurrentes. On va d'abord cibler les Allemands. Le trio allemand, Porsche 911 Turbo S. Vous allez me dire, oui, c'est pas forcément la concurrence. Effectivement, on n'est pas sur les mêmes dimensions, mais on est quand même sur une espèce de GT sportive. Bon, certes, l'allemande a un flat 6, un peu comme celui-ci, on a un 6 cylindres quasiment équivalent, mais surtout, on a des puissances beaucoup plus élevées. Mais en termes de confort, vous allez voir que vous allez être surpris avec cette Trofeo. Autre allemande, nous avons bien sûr la Mercedes AMG GT, une GT étoilée qui effectivement est très technologique et en termes de séduction, il y a de quoi rivaliser avec cette Gran Turismo. Et puis on terminera par la BMW M8, un espèce de grand coupé GT avec aussi pareil un moteur V8 comme la AMG GT, donc noble motorisation pour ces deux dernières allemandes que je viens de vous citer. Et puis vous allez aussi avoir dans le viseur les anglaises. Et là, il y en a quand même pas mal. On va commencer par la plus petite des anglaises, la Jaguar F-Type SVR, qui effectivement peut rivaliser avec cette Gran Turismo sur certains points et d'autres non, puisque je vous rappelle aussi que l'un de ses atouts de cette Maserati Gran Turismo, c'est effectivement son empattement, sa longueur qui profitera bien sûr à l'espace, aux places arrière. Vous allez voir que Maserati nous vend comme une GT 4 places. On va vérifier ça dans quelques instants. On continue le tour de la concurrence. Chez les anglaises, vous avez aussi là vraiment une voiture ultra luxueuse, la Bentley Continental GT, qui pourra aussi rivaliser avec cette Maserati. Et en effet, la Bentley est quand même un niveau supérieur sur le luxe, un peu moins sur la sportivité. Vous avez aussi l'Aston Martin DB11 à moteur V12, et là effectivement on pointera la noblesse du moteur V12 et on terminera bien entendu par la McLaren GT moteur V8 qui là cette fois-ci pourra presque rivaliser directement avec cette Maserati. Sans oublier les italiennes, enfin je dis les italiennes,
il y a bien sûr cette Maserati Gran Turismo Trofeo et puis il y a aussi la Ferrari Roma. Dans la catégorie, ça fait au final pas mal de concurrentes. Allez, dites-moi un petit peu ce que vous préférez parmi toutes ces voitures que je viens de vous citer en bas dans les commentaires. Merci par avance, ça fait plaisir. Alors, est-elle accueillante et surtout logeable, cette GT italienne? Eh ben, on va vérifier ça tout de suite. Ouverture, si je trouve le bouton, hop, ah voilà. Alors, attention, hein, il s'agit d'une option et les amis, je vais vous lister toutes les options, mais à la fin de la vidéo, parce que ça risque d'être un petit peu long. Il faut savoir que ce véhicule a 20 000 € d'options et je vous détaillerai le tarif exact de ce modèle. On a à peu près 310 litres de volume de chargement, une malle qui est assez profonde et vous avez vu, on a une petite trappe à ski, c'est plutôt pas mal si vous voulez partir en vacances au sport d'hiver et on pourra quand même y loger quelques bagages, ça c'est plutôt intéressant. Et avant de fermer le coffre électriquement en option, si vous avez bien compris, petite question du jour, à quoi sert cette petite poignée située dans le coffre? Allez, je vous en dis pas plus et vous aurez promis la réponse soit à la fin de la vidéo ou dans les commentaires. Si vous avez une idée de cette petite poignée, n'hésitez pas à me faire part déjà de votre réponse en bas dans les commentaires de cette vidéo. Allez, on continue sur la partie habitabilité. On va passer aux places arrière, enfin je vais passer aux places arrière et regardez ces poignées de porte électriques, regardez, et puis surtout elles sont infleurentes, ça permettra de gagner aussi en efficience. Bon, pour tout vous avouer, j'ai du mal à dire ce nom en italien. C'est une peinture qui vaut quand même, et ça je peux le dire en français, 4 500 €. C'est une peinture mat qui s'appelle, je l'ai écrit ici sur la clé, Grigio Maritae Mat. Bref, désolé pour mon accent italien, vraiment très médiocre. Un capot musclé qui montre directement le pédigré de cette motorisation et de ce véhicule. Vous avez vu le travail sur la carrosserie, et puis ici, caché sous cet angle-là, les extracteurs d'air. Et vous regardez un petit peu, c'est vrai qu'il y a des airs un petit peu de la MC20, avec des énormes entrées d'air, avec les petites touches ici en fibre de carbone qui permettent d'identifier au premier coup d'œil qu'il s'agit bien de la version la plus puissante de la Gran Turismo. Des petits rappels au trident un peu partout, ici dans les projecteurs. Et puis regardez-moi ce long capot, un capot vraiment de GT, un gabarit assez conséquent hein, pour cette catégorie de GT Sport Luxe. On est sur 4,95 m, 97 même, 4,97 m de longueur, 1,96 m en largeur et en hauteur on doit approcher des 1,44 m. Autant vous dire qu'elle nous charme sous tous les angles, cette beauté italienne. Allez, on ouvre les portières, grande portière, hein, volumineuse et lourde. Vous voulez vraiment savoir si c'est une véritable GT, pas 2+2, mais véritable GT prévue pour 4 personnes. Bon, regardez, signe de richesse, je viens de trouver une pièce de 5 centimes. Écoutez, c'est le début de la gloire dans cette voiture de luxe. Je vous propose de faire une petite démonstration sur l'installation à bord, mais admirez quand même ces sièges en cuir et surtout cet habitacle orné de cuir Nappa rouge Rosso. C'est magnifique. Petit clin d'œil encore une fois au trident Maserati de Modène. Et oui, ça existe depuis 1914. Allez, je vous propose une petite démonstration. Allez, la poignée qui va permettre d'avancer tranquillement le siège. Alors, il faut prendre son temps. Hein. Attention, on n'est pas pressé à bord d'une Maserati. Allez, on explore les places à l'arrière. Et autant vous dire que pour le moment, je suis quand même bien installé. Eh oui, je suis quand même bien installé. Il y a un accoudoir cette fois-ci, un vrai accoudoir, une prise USB. Pour tous ceux qui ne sont pas à jour en termes de technologie, et USB-C, et aussi bien sûr 2 portes gobelets avec ici le réglage de la climatisation ou plutôt de la ventilation simplement. Écoutez, c'est quand même plutôt pas mal, on est assis confortablement. Je vais quand même tester le fait de me remettre correctement le siège. Ah, il y a un détecteur qui détecte du coup
Écoutez, ça semble plutôt pas mal, je confirme, on peut être au moins 2 adultes à l'arrière à la seule condition de ne pas trop reculer son siège à l'avant. Et là, je pense que ça va être un petit peu limite quand même pour le passager à l'arrière. Bon, j'ai encore de la place, il y a de la marge. Et puis regardez, comme si vous y étiez à l'arrière d'une Maserati Gran Turismo, c'est quand même la grande classe avec cet intérieur rouge qui contraste avec cet insert de fibre de carbone noir un peu présent dans l'habitacle. Et puis regardez, on a aussi, si vous cochez la bonne option, la Sonus Faber en option qui est vraiment pas mal et super bien intégré. Vraiment, les haut-parleurs sont vraiment très jolis. On va voir ce qui se cache derrière cette petite trappe, petite lanière. Eh ben oui. C'est la trappe à ski, que je vous ai montré tout à l'heure dans le coffre. Bon, ça c'est pas forcément élégant comment ça se trimballe, mais c'est pas fait pour être utilisé tous les jours. Regardez quand même le logo Maserati intégré, brodé dans les appuis-têtes à l'arrière. Ça c'est plutôt aussi sympa. Bref, je valide les places à l'arrière. Je vous fais voir cet intérieur qui est sublime. Bon, c'est validé, le design c'est validé, le moteur c'est validé et surtout on va regarder quand même la qualité de fabrication. Et déjà en termes de perception de qualité, eh ben, on est quand même sur un cran au-dessus par rapport aux anciennes générations de Gran Turismo. Ça respire le luxe des sièges en cuir, perforés, ventilés, chauffants, avec cette jolie brodure Maserati sur les appuis-têtes. C'est beau, c'est magnifique. Un intérieur qui respire, je vous le disais, la qualité. Regardez-moi ce cuir, regardez-moi aussi ce cuir étendu sur toute la planche de bord, ces petites surpiqûres ici. On est sur des matières moussées, nobles, on est sur du cuir, pas du simili-cuir. Et puis regardez-moi ce volant qui reprend le même volant que la MC20, le Grecale. Et puis on aura aussi quelques petites choses à redire sur ces boutons, mais ça je vous le dirai juste après. Et regardez-moi ces palettes pour passer les rapports. C'est une voiture vraiment virile, musclée pour vraiment donner du plaisir, des sensations au volant de cette Maserati. Et puis regardez le ciel de toit ici en Alcantara, c'est très joli, même ici sur les pare-soleil, très très beau. Une GT, un espèce de grand coupé luxueux et aussi bien insonorisé avec ce double vitrage sans encadrement. Et puis je vous parlais effectivement du logo Maserati, c'est beau. Un travail sur les portières aussi de qualité avec du cuir, c'est sur piqûre. Et puis ce travail, ce grainage du cuir ici, c'est vraiment très 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 joli. Et puis on est sur une Sonus Faber qui est plutôt pas mal de qualité, pareil en option à plus de 4000 €. Et ici vous avez quand même des petits boutons en plastique qui respire pas forcément la qualité. Vous avez un guillochage sur le bouton de réglage des rétroviseurs, mais j'avoue qu'il n'inspire pas confiance lorsqu'on le tient en main. Ce bouton de la Discord, ce bouton qui permettra d'ouvrir les portières, alors un bouton électronique. Comment faire si ça tombe en panne? Eh ben, à Maserati, après le coup, vous avez quand même une poignée de secours manuelle, et en bas des portières, vous avez un travail sur le plastique, pas forcément de qualité, en tout cas on n'est pas sur du cuir, on est sur du plastique sur les parties basses de l'habitacle. Puis ici vous avez les inserts des enceintes en aluminium brossé, et vous avez quand même un seuil de porte rétroéclairé Maserati. Le réglage des sièges électriques, ça c'est une évidence sur une voiture de ce standing. Ce que je vous propose, c'est de passer au volant. Alors ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a plus de commande d'éclairage à gauche. La seule commande que vous allez avoir ici, ça va être le frein de parking électrique. Ici les commodos pour le clignotant, le régulateur de vitesse adaptatif et toutes les aides à la conduite qui sont situées ici sur cette partie du volant. Mais ce que je vais vous montrer, c'est assez drôle, c'est qu'ici vous pouvez régler bien sûr l'affichage de l'horloge, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou je vais vous le montrer dans la vidéo. Mais ici, sur ce bouton-là, vous allez pouvoir régler les feux de position, les feux de croisement ou les feux automatiques. C'est assez drôle d'avoir regroupé ces commandes de projecteurs ici sur cette partie de l'écran. Assez drôle lorsque vous réglez à côté la climatisation, le réglage des sièges chauffants, ventilation, le volant chauffant. Puis ici vous avez l'éclairage d'ambiance sur 3 niveaux. Et puis vous avez la mémorisation des sièges électriques sur 3 positions, 3 mémorisations. Ça c'est plutôt confortable. Cette Maserati fait le plein de technologie. On a désormais plein d'écrans, on aime les écrans, on est en 2024, on aime ou on n'aime pas les écrans. En tout cas, Maserati était un peu obligé de digitaliser un petit peu l'intérieur, qui faisait clairement vieillot sur les anciennes générations. Réglage du volant, bien sûr, électriquement en hauteur et en profondeur, s'il vous plaît. Et je vous parlais un peu de ces boutons qui font pour moi cheap et qui font un peu tâche sur cet intérieur. Des boutons qui prennent vite la poussière, des boutons en plastique, et puis on n'y voit pas grand chose. Et ça, c'est le petit point négatif sur ce volant qui, je trouve, est vraiment très beau. Un volant à méplat, en cuir, et avec cette surpiqûre noire qui est assez discrète. Un volant qui fait pas forcément très sportif pour une motorisation
Trofeo. Et puis vous avez aussi cet énorme écran. Alors on a en fait un écran qui est divisé en deux parties. Ici pour le réglage d'un peu de tout, c'est le réglage fourre-tout quelque part. Vous allez régler les sièges, le volant chauffant, la ventilation, la température. Et ça c'est plutôt pas mal parce que là par contre, pour le coup, en termes d'ergonomie, ils sont forts chez Maserati. C'est pas sur ce point que je les attendais, mais là, regardez, d'un seul point, vous pouvez régler la ventilation, la température. Tout ça en regardant devant vous. Et sinon, sans ça, il y a beaucoup de boutons. Il y a le réglage de l'affichage de l'horloge qui est celle-ci digitalisée. Pareil, on a un guillochage ici. On pourrait croire que ça tourne, mais pas du tout. Mais c'est quand même très joli. Et en termes de finition, on est quand même au-dessus du lot par rapport aux anciennes générations. Et là, vous avez le petit logo italien. Bref, c'est pas mal, c'est beau. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cet intérieur Maserati Gran Turismo Trofeo. Bon les amis, il est l'heure de parler des prix et surtout des options de ce modèle que je suis en train d'essayer. Alors pour cela, je vais juste éteindre le moteur. Alors tout simplement ce modèle Maserati Gran Turismo version Trofeo est disponible à partir de 225 000 €. Il faudra rajouter 60 000 € de malus si on arrive à 285 000 € et rajouter à peu près 20 000 € d'options. On arrive quasiment à 305 000 € pour ce modèle. Pour les options, ça représente à peu près 10% du prix du véhicule. Vous allez me dire, c'est pas énorme. Et vous allez me dire si vous êtes plutôt OK avec la liste d'options que compose cette configuration. Alors, on va parler de la couleur extérieure Grigio Maratea mat, en couleur gris mat, 4 560 €. Dites-moi un petit peu si vous prenez ou pas. Moi personnellement j'aime beaucoup cette couleur, mais je préfère plutôt le bleu Maserati. Ensuite il y a les vitres teintées facturées 720 €. Pareil, je prendrai sur cette configuration sportive. Les logos plutôt brodés sur les appuis-têtes. Écoutez, on est quand même sur une Maserati assez fière de ce trident. Donc pour moi, oui, je le prendrai. Ça vaut 840 € encore une fois. Le système audio High Premium Sonus Faber à 19 haut-parleurs. Ils ont réussi quand même à caser 19 haut-parleurs dans cet habitacle. Ça vaut, accrochez-vous bien, 4 200 €. Alors je pense que je le prendrai aussi. Pareil, ça permet de valoriser un peu ce véhicule. Les sièges avant ventilés à 1080 €. Le système d'alarme premium 2160 €. Je pense que toutes ces options, je prendrai aussi. Les très belles jantes forgées en 20 pouces à l'avant et à 21 pouces à l'arrière. Black Astreo Design Diamond Cut Matte Dark Miron. Désolé pour cet accent italiano-franglish. Voilà, 4 200 €. Le rendu est vraiment très beau. Vous avez en plus de toutes ces options que je viens de vous citer, des packs. Le pack Sport Design, 1368 €, c'est précis. Vous avez donc le pédalier sport allégé, plus le repose-pied en aluminium et les seuils de porte éclairés en acier inoxydable avec le logo Maserati. Ça c'est un petit peu dommage que ce soit pas compris déjà sur cette motorisation Trofeo, donc je le prendrai par défaut, mais je serais vraiment pas content. Le pack confort, là ça va donner un peu plus de confort. Haillon électrique avec kick sensor et le Homelink, 756 €. Écoutez, ça c'est... Je sais pas si je le prendrais. Le pack assistance technique, ça c'est pour les geeks, avec ce fameux rétroviseur numérique. Alors ça je le prendrais pas forcément, et puis vous avez l'affichage tête haute. Ça c'est un pack que je prendrais pas, et en plus c'est un pack qui est assez cher, 3 000 €. Alors, ce qui est assez drôle aussi, j'ai regardé un petit peu la configuration et le catalogue Maserati. Vous avez la possibilité de rajouter en option pour seulement 48 € l'allume-cigare, ça c'est marrant. Et puis vous avez le cendrier aussi à 186 €. Donc si vous voulez allumer votre cigare, votre cigarette dans votre Maserati, c'est possible. Sacrilège ou pas, on ne juge pas, mais en tout cas c'est possible. Et puis vous avez aussi l'éclairage de courtoisie de bas de portière avec le logo Maserati facturé 256 €. Finalement, cette italienne fait un peu comme les Allemandes. Une Maserati sans option n'est pas une Maserati. Je ne sais pas. Le démarrage se fait ici, sur ce bouton. Voilà. Belle mélodie. Je vais vous montrer un petit peu le secret de ce rétroviseur digitalisé. C'est assez drôle de voir ça sur une voiture sportive comme celle-ci. Bon, en termes de vue, on a mieux, vue sur les poubelles, c'est pas dingue. Mais je crois que j'ai trouvé la caméra. Regardez.
Elle est pas ici, je ne crois pas. Pas sûr. Là, c'est la caméra arrière pour se garer, mais je pense que c'est ici. Ça. Regardez, vous avez une caméra ici dans l'antenne radio, qui est assez proéminente d'ailleurs, assez disgracieuse je trouve, et ça permettra effectivement de voir en version digitalisée. Alors pour vous, ce rétroviseur caméra gadget ou réelle utilité dans la vie quotidienne de cette Maserati Gran Turismo? Bon les amis, autre petit détail qui a son importance, regardez-moi ça, les boucles de ceinture signées Maserati. Et oui, le trident est partout dans cette Maserati, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, au cas où vous auriez oublié que vous étiez dans une Maserati. Allez, on continue l'aventure, toujours au volant de cette Gran Turismo. Bon, je suis avec ma fille, elle me disait comment papa j'ouvre la boîte à gants. T'as pas une petite idée? Non. T'as pas de poignée, t'as rien là? Non. Non, vraiment? T'as rien là? Non, il n'y a rien du tout. Bah alors, elle s'ouvre ou pas cette boîte à gants? Bah, je sais pas, je pense pas. Ça se trouve, il n'y a pas de boîte à gants. Bon, regarde, j'ai un petit bouton magique quand même. Il se trouve sur l'écran. Vas-y, je te laisse chercher un tout petit peu et tu vas voir. Pendant ce temps-là, moi, je vais juste relever les suspensions. On a le mode lift ici avec les suspensions qui sont relevées. Donc ça, c'est pratique. Normalement, le châssis ne touche pas. Voilà, c'est bon, ça passe. Bon alors, tu vois quoi là? Regarde, si tu appuies là, filme la boîte à gants. Et là, bouton magique. Eh oui, il est là, regarde. Il est juste là, le bouton. Le bouton magique. Maserati, c'est un peu comme tous les autres constructeurs, hein. Il rassemble toutes les fonctionnalités dans ses écrans. Pas ce que vous en pensez, mais côté technologique. Voilà les amis, l'essai à bord de cette Maserati se termine. Et oui, toutes les belles choses ont une fin. J'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut. Et surtout à vous abonner à la chaîne Vlog Cars Passion. C'est important. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de cette Maserati Gran Turismo. Va-t-elle nous faire oublier l'ancienne Maserati Gran Turismo à moteur V8 d'origine Ferrari? Dites-le moi un petit peu en bas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao les amis.